Alors, une petite news concernant Alpine sur Inside EVs. Pourquoi Alpine emprunte le même chemin que Tesla? Comme Tesla avec le Roadster, la nouvelle A110 se basera sur un châssis Lotus. Après plus de 20 ans passés dans l'oubli, Alpine est sortie de l'ombre en 2017, une renaissance accompagnée par l'héritier du modèle historique de la marque française, l'A110. Ayant bâti son succès sur ses lignes enchanteresses sur une brillante carrière en sport auto, aujourd'hui, la nouvelle vie d'Alpine sera électrique. Le constructeur se sent prêt à faire un saut historique pour devenir une marque zéro émission dans le futur. Cela se traduit par l'arrivée de 3 modèles distincts, une berline, un SUV et une voiture de sport. La troisième sera réalisée en collaboration avec Lotus. Cela nous ramène aux origines de Tesla au début des années 2000. Dans l'imaginaire collectif, Lotus est encore une marque liée à une tradition de voiture de sport au moteur exclusivement thermique. Mais la firme a aussi donné vie à un illustre partenariat avec Tesla en leur fournissant le châssis de l'Hélice pour permettre à Elon Musk de créer sa première voiture électrique, le Tesla Roadster. L'accord entre le constructeur britannique et la start-up américaine remonte à 2005. Cela faisait moins d'un an qu'Elon Musk et J.B. Straubel s'étaient associés à Martin Eberhard pour prendre les rênes du projet T0, une barquette électrique qui donnera vie à un constructeur automobile américain aujourd'hui très réputé. Pour pouvoir y loger la batterie, l'empattement du Roadster a gagné 5 cm par rapport à celui de l'Hélice. Et c'est grâce à une série d'hélices transformées que Tesla a pu, entre 2005 et 2007, tester en profondeur le fonctionnement de son groupe propulseur électrique. Revenons-en aux faits et à ce lien entre Lotus et Alpine. Ethel, tout comme Dieppe, se prépare à un avenir très électrifié qui a d'ores et déjà commencé avec l'hypercar Evija. Parmi les différents modèles annoncés, dont un SUV, Lotus dévoilera aussi ses sœurs 100% électriques des Evora et Elise. Cette dernière sera conçue via une plateforme électrique commune à la future Alpine A110. Alpine et Lotus ont beaucoup de choses en commun, la vocation de la sportivité, la recherche de la légèreté, la capacité d'être avant-gardiste, commente Phil Popham, PDG de Lotus. En regardant nos parcours respectifs, il semble presque naturel d'unir nos forces et nos compétences pour faire face aux défis de l'avenir. Ah bah écoutez, c'est pas mal ça, c'est une bonne nouvelle, hein. On a hâte de voir ce que le projet commun va donner en tout cas. Et le fait qu'Alpine devienne une marque 100% électrique, c'est très très bien aussi. Bon alors c'est pas très, très logique, hein, parce que Alpine revient en Formule 1, enfin débarque en Formule 1 à la place de Renault du coup. Donc la Formule 1 c'est loin d'être électrique, donc bon. Après c'est pour améliorer la visibilité de la marque aussi, donc je comprends aussi l'idée, on va dire. Voilà, ben on a hâte de voir les projets communs entre Alpine et Lotus en tout cas. Je vous laisse réagir. Ciao.